Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Aujourd'hui c'est le mois d'avril que l'on va faire ensemble. Je m'excuse tout d'abord pour la petite semaine de retard que j'ai, mais entre le manque de temps du début du mois de mars et le confinement de la fin du mois de mars, j'ai pas du tout pu tourner cette vidéo avant en fait, donc c'est pour ça que je viens de la tourner actuellement en plein mois d'avril puisque je viens de rentrer chez moi. De toute manière on va discuter de tout ça et de plein d'autres choses dans une vidéo un peu spéciale que je vous prépare pour mardi, donc si jamais ça vous intéresse de la voir, restez connectés, abonnez-vous ou même mettez la cloche parce que je pense que pour la première fois je vais la mettre en mode première, vous savez, un petit peu genre la première fois que vous voyez cette vidéo c'est comme si elle était en direct. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais bon voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je fais des vidéos bullet journal depuis le début de l'année. J'ai fait chaque mois en vidéo avec vous pour vous montrer des petites techniques de scrapbooking, de décoration que vous pouvez utiliser soit dans un bullet journal comme moi, soit dans un tout autre carnet. Aujourd'hui on va encore aller dans un thème un petit peu girly, donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais évidemment vous pouvez reprendre les principes de scrapbooking et prendre des couleurs qui vous plaisent un peu plus. On commence tout de suite, j'espère que ça vous plaira. On commence comme d'habitude avec une petite page de garde, donc pour celle-ci je vais prendre un petit carnet de feuilles décorées que j'ai encore une fois trouvé à Action et je vais prendre 3 feuilles différentes, une avec un fond aquarelle, une avec des fleurs et une effet papier déchiré. Je vais ensuite prendre un espèce de petit napperon en papier, j'en utilise souvent, ça se trouve au rayon pâtisserie en général. Je vais le poser sur une des feuilles pour prendre ses mesures et faire un cercle du même rayon que la taille de ce petit napperon en fait. Et je vais découper ce cercle à l'aide d'un nouveau petit outil que j'ai aussi trouvé à Action qui sert à découper des cercles. Bon finalement je l'aime pas trop parce que déjà ça découpe pas super bien, faut passer 10 000 fois et en plus ça fait un gros trou au milieu, c'est pas très joli. C'est pour ça qu'après vous verrez que je vais quand même découper au ciseau. Sur le cercle blanc avec l'effet froissé, je vais écrire avril avec la même police d'écriture que j'utilise d'habitude. C'est une police que j'avais trouvée à la base sur le site de Dafont et que maintenant je réutilise pour écrire tous mes mois. Je colle mes 3 petits cercles les uns par-dessus les autres, comme vous voyez je les ai pas tous découpés de la même taille. Et ensuite je vais prendre une petite fleur comme ça en tissu que j'ai aussi trouvé à Action, je vais la coller en dessous du mois d'avril et pour finir je vais prendre un petit papillon perle comme ça que je vais aussi coller sur ma page de garde. Donc voilà, c'est une page de garde toute simple qu'on aura fait aujourd'hui. Maintenant on passe au calendrier, donc comme d'habitude je vais faire un quadrillage de calendrier à grosses cases, ça me sert à bien m'organiser. Je fais toujours les cases de la même manière et je les fais à la règle parce que je trouve ça plus joli, mais si vous aimez bien les faire à la main, faites-les à la main, c'est tout aussi beau. Je vais écrire avril sur un papier déco un petit peu aspect vintage et je vais découper le rectangle que je vais coller en haut de ma page de calendrier. Pour la décoration, je vais prendre un papier déco imprimé bois. Je vais juste prendre une ligne qui va traverser tout le bas de mon calendrier. Ensuite, je vais reprendre un espèce de petit napperon en papier ainsi qu'une feuille de papier déco avec des fleurs un petit peu vintage comme ça. Je vais découper un cercle dedans qui est de la même taille que le cercle qu'on voit au milieu du napperon, juste pour laisser dépasser la dentelle en fait. Je le colle au centre et ensuite je découpe mon napperon pour faire, pour le coller en fait sur mon calendrier, de quoi décorer. J'en colle un en bas de ma page et je vais aussi venir en coller un en haut. Bon finalement j'aime pas trop le résultat de l'avoir mis au milieu, c'est vrai que j'aurais pu le mettre sur le côté, ça aurait été plus joli.
pour terminer, je vais prendre une fleur de mon carnet de plantes séchées. Donc celle-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai faite sécher que je voulais trop l'utiliser, mais je savais pas encore où. Et voilà, c'est la place parfaite pour ça. Je la colle au pistolet à colle parce qu'elle est vraiment épaisse et qu'elle aurait jamais collé avec de la colle normale. Et j'ai déjà terminé avec ma partie calendrier. Maintenant on passe au daily, je vais reprendre le carnet de tout à l'heure, celui que j'ai utilisé pour ma page de garde, et je vais prendre un autre motif avec des petites fleurs. Je vais les poser sur mes pages et je vais les déchirer de sorte à faire comme un effet, comme si le papier traversait toute la double page en fait. Puis je vais faire la première page, la page des to-do list et des objectifs. Donc pour ça je commence par prendre un petit papier avec des petites feuilles comme vous voyez et je vais m'en servir de cadre pour écrire mes objectifs du mois. Je prends des mesures, je le découpe et ensuite je découpe un carré un petit peu plus petit dans une feuille de papier classique que je vais coller par-dessus mon papier décoré. Ensuite je vais prendre une autre feuille de papier déco et je vais découper un petit carré dedans. Donc j'ai découpé un petit carré dans la partie qui était bleue pour faire un raccord avec le cadre d'en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un papier avec un effet d'aquarelle dessus. Donc moi j'ai pris du papier pour aller plus vite et parce que j'en avais. Mais évidemment si vous n'avez pas de papier déco comme ça, vous pouvez très facilement faire le même effet avec de l'aquarelle ou de la peinture très diluée. Je vais prendre un petit ruban autocollant et je vais le coller en bas pour donner une petite texture. Et pour finir, comme je trouvais ça un peu vide et que je voulais pas en faire trop, j'ai repris mon papier déco avec mes petites fleurs dessus. J'ai déchiré plutôt une bande que je vais coller en bas pour traverser sur ma page encore une fois. Dans mon petit cadre, je vais écrire objectif sur le côté avec une écriture toute simple attachée. Et j'en aurai terminé pour cette page, on passe à la deuxième. Pour la décorer, je vais prendre deux petits stickers de ce carnet de stickers. Alors je les décolle pas directement, moi je les découpe d'abord parce que j'aime pas trop les bordures blanches qui laissent en fait. Donc je découpe toutes ces bordures blanches pour ensuite coller les autocollants, c'est plus joli. Parfois les bordures blanches ça fait un petit effet sympa, mais des fois c'est juste de trop en fait. Ça fait vraiment trop autocollant, trop cheap. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris une petite feuille with love et une petite madame. Et pour terminer, j'ai pris une petite fleur de mon carnet de plantes séchées que j'ai collée avec du masking tape. Maintenant, comme d'habitude, je vais créer des petites étiquettes pour écrire les jours de la semaine. Donc j'ai pris un autre petit carnet déco, toujours de chez Action. Dans celui-ci, il y a un petit effet bois qui est plutôt sympa et la feuille suffit amplement pour faire tous les petits jours dont j'aurai besoin pour mes daily. Donc d'abord, comme vous pouvez le voir, je découpe des bandes. Je les fais toujours de 1,5 cm à peu près parce que ça suffit largement. Et ensuite, je les découpe de quelques centimètres, je sais pas combien exactement. J'essaie de les faire toutes de la même taille. Et à l'intérieur, j'écris le jour de la semaine. Donc ici, pour écrire le jour, j'ai fait la même écriture que d'habitude avec un stylo très fin, sauf que je suis venue épaissir quelques endroits de l'écriture pour donner un petit effet. Je passe ma petite étiquette dans un cadre de jour et ensuite pour les numéros, j'ai décidé de prendre mon carnet d'autocollants encore une fois parce qu'il y avait des numéros dedans et je vais venir coller chaque petit numéro à côté de chaque petite étiquette. Bon, pour le premier jour, j'ai mis un jaune parce que j'avais pas vu qu'il y en avait des violets, mais ensuite j'ai mis les violets parce que je préférais quand même les violets. Comme mon mois commence par un mercredi, j'ai mis le mercredi tout en bas de la première page comme vous l'avez vu, mais du coup il y aura une page vide puisque j'essaie toujours de faire une semaine sur chaque double page. Donc pour ça je fais pas vraiment de scrapbooking, je prends juste un papier déco que je trouve joli et je le colle sur ma page. Donc ici il était un peu trop petit pour faire toute la page, du coup j'en ai pris un deuxième pour le mettre en bas. Et ensuite je viens dessiner mes daily, j'en dessine 30 et ensuite ce sera toujours la même chose, je vais coller mes étiquettes avec le jour écrit, mes petits autocollants avec la date. Et il y a quelques endroits vous verrez où j'ai découpé des petites fleurs aquarelles, donc c'est les petites fleurs du papier à motif que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai découpé et que j'ai collé sur certains jours.
Pour terminer, je fais toujours une décoration de fin du mois, surtout qu'il reste de la place donc autant en profiter. Je vais prendre un papier effet aquarelle rose, je vais le déchirer, je vais prendre le papier à motif que j'ai utilisé au tout début, je vais aussi le déchirer dans l'autre sens. Je vais les coller l'un par-dessus l'autre et ensuite je vais prendre un petit autocollant où encore une fois j'ai découpé les bordures parce qu'il y avait des bordures blanches. J'ai pris un petit ruban vert assorti à mon papier à motif et j'ai collé l'autocollant par-dessus. Cette fois-ci j'ai vraiment fait tout simple mais je trouve ça plutôt mignon. Et voilà, j'ai terminé avec la partie daily, mais j'ai également terminé avec tout le bullet journal du mois d'avril. J'espère vraiment que ça vous plaît. C'est beaucoup plus simple que d'habitude, mais bon, pourquoi pas, ça me change un peu des trucs super épais, super chargés. Et puis les couleurs que j'ai utilisées sont toutes douces, donc je trouve ça trop mignon. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo du mois d'avril. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous aussi vous faites un bullet journal ou n'importe quoi d'autre en rapport avec le scrapbooking, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Ça se passe sur tous mes réseaux sociaux, vous pouvez me l'envoyer n'importe où ou même par mail si ça vous arrange. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites, où vous en êtes et puis pourquoi pas vous donner des conseils et répondre à vos questions. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!